Beaucoup d'actualités foot en ce jeudi avec les clubs français en Ligue des Champions hier soir, à savoir le PSG et Brest. Deschamps vient d'annoncer sa nouvelle liste avec des surprises. Le numéro 1 de la draft, le français Zachary Rizaché, réalise un carton. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 7 novembre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le combo sportif générique. Je voulais commencer par m'excuser des sorties un peu tardives des vidéos et des podcasts en ce moment. Je suis énormément pris par mes activités professionnelles et le seul temps malheureusement que je trouve pour tourner, c'est généralement le soir. Donc j'essaie de faire au mieux pour vous sortir les meilleurs épisodes possibles, et surtout le plus tôt possible. Voilà, je vous souhaite tout de même une très bonne écoute à toutes et à tous et je vous dis à très vite. Et on commence ces actus sportifs du jour avec la Ligue des Champions hier soir et le PSG qui devait absolument se rattraper en recevant l'Atlético de Madrid de Antoine Griezmann, et on peut dire que les Parisiens n'ont pas du tout rassuré. En effet, le PSG s'est incliné 2-1 au Parc des Princes face à une équipe espagnole fidèle à elle-même qui a su profiter des brèches parisiennes pour l'emporter au bout du temps additionnel de la partie. Bien que dominants dans le jeu, les hommes de Luis Enrique n'ont jamais réussi à se montrer vraiment dangereux et ont même marqué le seul but de leur rencontre sur une énorme boulette du défenseur Clément Lenglet. Bref, tout va mal au PSG qui est pour le moment éliminé de la Ligue des Champions. On va arrêter de s'acharner sur les Parisiens et on va aller voir ce qui se passe du côté de la Bretagne et des Brestois. Et ben si je vous dis que Brest est pour le moment la 4e meilleure équipe d'Europe, vous me dites quoi ? Hugo, t'es un petit peu un fou. Et ben je vous réponds que je vous comprends, mais que c'est quand même la réalité. Encore vainqueur hier soir sur le terrain de Prague sur le score de 2-1, c'est mieux comme ça. Les coéquipiers de Mama Baldé n'en finissent plus de nous surprendre et de surfer sur cette vague européenne positive. Ils sont donc 4e du classement de la Ligue des Champions avec l'AS Monaco qui est juste devant, installé sur le podium à la 3e place. C'est quand même assez fou. Didier Deschamps a convoqué les 23 joueurs pour le prochain rassemblement des Bleus ce jeudi après-midi. Ils affronteront Israël et l'Italie les 14 et 17 novembre prochains. On peut noter quelques surprises sur cette liste avec la première convocation pour le gardien de Lille, Lucas Chevalier, auteur d'un gros début de saison avec le LOSC. Kylian Mbappé n'est toujours pas présent avec l'équipe de France. N'Golo Kanté fait son retour au milieu de terrain qui sera orphelin de Aurélien Tchouaméni blessé à la cheville et de Antoine Griezmann qui a annoncé sa retraite internationale il y a quelques semaines. On passe aux actualités basket et plus particulièrement NBA avec notre français numéro 1 de draft qui brille enfin sous le maillot des Atlanta Hawks avec une grosse perf signée face aux Knicks de New York. Zachary Rizaché a inscrit pas moins de 33 points avec une belle réussite dont un magnifique 6 sur 10 à 3 points. Il a ajouté ensuite 7 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contres, le tout avec, accrochez-vous bien, 0 perte de balle. Une statistique qui le place 4e plus jeune rookie de l'histoire et a réalisé un match à plus de 30 points avec 0 perte de balle. Plutôt pas mal, non ? Dans les autres matchs NBA de la nuit, les principales infos avec la grosse victoire des Warriors sur le parquet des Celtics porté par le duo Stephen Curry-Buddy Hield, Victor Wembanyama encore en difficulté et les Spurs perdent à Houston, et enfin le Thunder d'Oklahoma City vient d'enregistrer sa première défaite de la saison chez les Denver Nuggets d'un énorme Nikola Jokic en triple-double. En Euroleague, le Paris Basket accueille ce soir le Partizan Belgrade à la Adidas Arena, coup d'envoi programmé pour 20h45. La petite info rugby du jour avec la Pro D2 qui joue malgré la trêve internationale. Ce soir, le Stade Montois reçoit le Biarritz Olympique, une belle affiche en perspective. On termine ces infos sportives du jour avec la dernière petite info qui est un petit coup de tonnerre avec la sortie prématurée de Iga Swiatek au Masters 1000 féminin de tennis. La Polonaise numéro 2 mondiale a été éliminée à l'issue de la phase de poule, une assez grosse surprise. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté. On se donne rendez-vous dès demain et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. N'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et me donner de la force. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le combo sportif. Belle fin de semaine, belle soirée et bonne journée à vous si vous m'écoutez en journée. Ciao tout le monde.